un dossier qui s'enlise depuis une douzaine d'années maintenant, c'est celui de l'aéroport international de Tahiti. L'État a lancé plusieurs appels d'offres qui font l'objet de batailles judiciaires. C'est quand même une clé pour le développement touristique de la Polynésie, ça aiguise beaucoup d'appétit. Clairement, quel est l'objectif de l'État sur ce dossier-là? Bon, d'abord, nous entendons avec le pays, puisqu'évidemment, il y a une compétence très forte de transport, de vie économique. Le principe de l'autonomie, ce n'est pas que l'État français s'occupe de tout et finance tout et ne peut pas décider. Donc, nous respectons évidemment les compétences du pays, mais j'ai dit au président Brotherson, que j'avais reçu à Paris quasiment le lendemain de son élection, que nous sommes tout à fait à ses côtés pour entendre le développement économique touristique de la Polynésie française et que nous devons à la fois avoir des gens qui sont aujourd'hui en responsabilité de l'aéroport qui doivent faire les investissements nécessaires pour ce bel aéroport et puis, vous l'avez dit, peut-être demain un nouveau missionnaire. Et puis il y a aussi l'aéroport, la desserte aéroportuaire de l'ensemble de la Polynésie, notamment des Marquises. Il y a une demande du président Brotherson et des élus des Marquises de faire un aéroport international plus grand en Marquises pour équilibrer le territoire. L'État a dit qu'il paierait une étude avec le pays pour justement savoir si c'est possible. Et avec cette étude, j'espère que nous aurons un lien particulier avec l'aéroport de Faa, en effet, pour qu'on puisse rapidement régler cette histoire qui a trop longtemps duré. L'aéroport, incontestablement, qui existe aujourd'hui à Tahiti, doit être amélioré, agrandi et respecter les normes environnementales.